faire le résumé de l'évangile de Saint Jean que vous avez si bien présenté. Je vais l'articuler autour de 4-5 points. D'abord, la question de l'auteur, la date, le lieu de rédaction, les destinataires. Je vais revenir sur la structure et les particularités de l'évangile selon Saint Jean. Et puis terminer par les enjeux théologiques. Une petite introduction d'abord. Il faut dire que le 4e évangile, c'est comme ça qu'on l'appelle couramment, l'évangile selon Saint Jean, échappe au modèle synoptique. Quand vous prenez les 3 premiers évangiles, vous pouvez les mettre dans un tableau à 3 colonnes et voir pratiquement les mêmes événements qui se passent, qui se déroulent. Et on dirait qu'ils se sont mis ensemble pour faire une structure et laisser le soin aussi à chacun de raconter l'histoire, les récits, chacun à sa manière, mais on se rend compte que ça se ressemble très bien. Mais l'évangile de Saint Jean échappe un peu à ce modèle-là. Voilà. On a l'impression qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes matériaux pour rédiger l'évangile. Et pourtant, lui aussi, il a sa caractéristique particulière à nous raconter l'événement Jésus. Et son intention aussi est bien claire. Quand on va à la finale de l'évangile, il a écrit, voilà, Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, vous ayez la vie éternelle. Donc, son intention est claire. Il y en a bien d'autres. Mais il a fait des choix. Et ce choix-là, c'est pour qu'on croie. Et qu'en croyant, qu'on ait la vie éternelle. Donc, l'évangéliste a donc fait une sélection. Et il n'entend pas tout dire sur Jésus. Il a choisi de rapporter seulement quelques gestes forts ou des événements marquants. Et il va en faire même la matière de sa réflexion de croyant. Et ces gestes ou événements, il les appelle des signes. Des signes. Un peu dans les synoptiques, on parle plus de miracles, mais dans l'évangile de Saint Jean, on parle plus de signes. Ces signes-là qui sont des marques de la présence de Dieu aussi parmi les hommes. Donc c'est comme si on disait, bon, si c'est par le doigt de Dieu dans les synoptiques que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu, voilà, est parmi vous. Donc la présence de Dieu parmi les hommes, pour l'évangéliste Jean. Pour la question de l'auteur, de la date de rédaction, du lieu et des destinataires, il faut poser ce postulat de départ, que le 4e évangile a pour auteur Saint Jean, l'apôtre. Il faut poser ce postulat de départ, même si dans les débats, on remet un peu cela en cause. Voilà, c'est pas grave. Ce même auteur a écrit aussi les 3 épîtres, 1, 2, 3 Jean, et puis l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Sa date de naissance est difficile à déterminer, l'auteur, avec précision. Il était vraisemblablement le plus jeune du groupe des 12, voilà, le plus jeune. Et son père était Zébédée, qui était un pêcheur sur le lac de Tibériade. C'est par l'entremise de l'évangéliste Marc que nous avons ces informations. L'appel des 4 premiers disciples dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, le verset 20. Sa mère se nommait Salomé, qui est différente de la sœur de la mère de Jésus. En Jean 19, 25, les femmes qui étaient au pied de la croix. C'est pas la maman Salomé, là, c'est pas la maman de l'évangéliste Jean, c'est une autre. Donc, Jean était galiléen, donc il était du nord, et il est hébreu, bien sûr, mais il a grandi dans un milieu hellénistique, voilà, plus la civilisation grecque, et puis la civilisation romaine de l'époque. Et les disciples, avec André, ils ont suivi Jésus, ils ont suivi le Christ. Dans l'évangile même de Saint Jean, le premier chapitre, les versets 35 et suivants, nous disent qu'avec Jean, ils sont les premiers à suivre le Christ. Voilà. Il fut d'abord disciple de Jean-Baptiste avant de rencontrer Jésus. Voilà. On parle également aussi du 4e évangile comme l'œuvre du disciple
que Jésus aimait. Quand vous lisez l'évangile, vous voyez régulièrement le disciple bien-aimé, voilà, le disciple que Jésus aimait. Ce disciple est aussi bien le médiateur entre Jésus et les 12, un peu au lavement des pieds, et puis à la dernière scène, il était bien là, et également aussi à la résurrection, et il était encore là avec Pierre également, ils ont couru au tombeau, et après la résurrection, quand le Christ est apparu au lac de Tibériade, il était encore là, et c'est lui qui a reconnu que c'est le Seigneur, pour le dire aussi à Pierre. Donc, il est présent, voilà. Présent aussi au Golgotha. Les autres disciples ont fui. Bon, Pierre qui a commencé à suivre, entre-temps aussi à régner, et puis bon, il est parti. Et Jean a pu suivre jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Voilà. Donc, l'évangéliste se déclare enraciné dans son témoignage qui vient de la communion immédiate avec Jésus. Donc, si Jésus arrive à l'appeler, ou bien si dans l'évangile, il se nomme le disciple bien-aimé, cela veut dire quand même qu'il a une certaine intimité avec le Christ. Alors, il partage une certaine intimité avec le Christ. Il est témoin de l'ensemble des événements fondateurs. Donc, il peut même communiquer et transmettre une interprétation parfaite de ce qui s'est passé. Et ce disciple fait partie du trio favori de Jésus pour ces grands événements. Il prend toujours Pierre, Jacques et Jean. Il est toujours là. Donc, on parle enfin aussi de l'évangile selon Saint Jean comme étant l'œuvre aussi d'une école, d'un groupe. Parce que depuis les premiers siècles, avec les pères de l'Église, ils ont dit que le disciple que Jésus aimait aurait eu à son tour des disciples. Donc, certainement qu'il n'a pas pu tout écrire, mais l'ébauche de la bonne nouvelle qu'il voulait transmettre la maquette était déjà bien claire, et ses disciples ont terminé. Donc, on parle d'une école joannique comme étant l'auteur de ses écrits joanniques, tout comme on peut parler aussi de Jean lui-même comme auteur. C'est pour cela que j'ai posé le postulat de départ. L'auteur du 4e évangile est bien Jean l'apôtre. Voilà, c'est ce que l'Église retient. Et on situe la rédaction de l'évangile de Jean vers la fin du 1er siècle, entre 90 et 100. C'était le plus jeune des apôtres et c'est le dernier aussi à mourir. Voilà. Pour beaucoup même, il n'allait pas mourir. Mais bon, la finale, le chapitre 21 de l'évangile selon Saint Jean, là, nous le révèle. La question de Pierre, et lui? Et Jésus qui dit, mais si je veux qu'il reste jusqu'à... Voilà, quel est ton problème? Voilà. Donc pour eux, ils pensaient que ce disciple-là n'allait pas mourir parce que quand même, c'est le disciple bien-aimé du maître. Voilà. Et on pense qu'il a écrit son évangile à Éphèse. Alors, il y en a aussi, il y a des documents où on parle d'Alexandrie en Égypte. Il y en a aussi qui disent que c'est en Palestine, à Antioche ou bien dans la Décapole. Voilà, il y a beaucoup de divergences. Mais la plupart des commentateurs sérieux maintiennent que c'est à Éphèse que ça a été écrit. Et les destinataires, on peut parler de destinataires du 4e évangile, c'est pour la communauté des croyants. Voilà, pour la communauté des croyants, sans distinction. Voilà. Dans les synoptiques, on va dire que Matthieu écrit à des judéo-chrétiens, Marc écrit pour des catéchumènes, Luc écrit à des pagano-chrétiens, mais Saint Jean, il écrit à des croyants. Voilà. Et son objectif est clair. Voilà. C'est un homme qui a besoin, cette communauté-là a besoin d'être réconfortée, d'être encouragée et d'être affermie davantage dans sa foi. Donc, c'est pour cela qu'il écrit. Passé ce premier point, je voulais maintenant parler de la structure et du contenu du 4e évangile. Il faut dire que c'est, en quelque sorte, il y a une structure classique pour l'évangile selon Saint Jean, qui n'est pas compliqué aussi à retenir. Il y a un prologue, donc le début, qui annonce déjà tout ce que Éric a présenté, le chapitre 1er, les 18 premiers versets. Et puis, il y a aussi un épilogue. Voilà. Donc, une conclusion, pratiquement tout le chapitre 21 de l'Évangile. Donc, à l'intérieur, donc le corps de son Évangile, on a deux parties principalement. Donc, à partir de 1,19 jusqu'à 12,50, on parle souvent du livre des signes. Voilà, 1,19 jusqu'à 12,50 du livre des signes. Et à partir du chapitre 13 jusqu'à
jusqu'au chapitre 20, 30, on parle de cette partie-là comme étant le livre de l'heure. Le livre de l'heure. On va comprendre pourquoi. Et donc, d'abord les signes, le contenu du livret des signes, Jean 1, 19 jusqu'à 12, 50. Les signes sont c'est des indices de l'identité de Jésus. Voilà. Et quand Jésus accomplit ces signes-là, c'est pour encourager la foi en lui. C'est ça le plus important. Ce n'est pas pour simplement contenter les beaux yeux ou bien pour provoquer du sensationnel. Non. Il l'accomplit, c'est pour qu'on ait la foi. Voilà. Donc, par exemple, quand Jésus multiplie le pain, la foule veut le faire roi. Donc, vous voyez, ici, ils n'ont pas compris que son identité, ce n'est pas le roi qui vient pour prendre les armes ou même pour rien. Voilà. Ils n'ont pas compris, mais il les amène à comprendre autrement qui il est. Voilà. Donc, le premier des signes est bien ce qui s'est passé à Cana lors des noces, la transformation de l'eau en vin. Voilà. Suivent un peu aussi la guérison de l'officier, du fils de l'officier. Au chapitre 4, la guérison du paralytique au bassin de Bézata, la multiplication des pains, et Jésus aussi qui marche sur les eaux, et la guérison de l'homme né aveugle au chapitre 9. Et le 7e et dernier signe est celui de la résurrection de Lazare au chapitre 11. Donc les signes débouchent pour la plupart du temps sur une rupture. Et l'ensemble des signes se déroule comme un procès que l'on instruit, et petit à petit se dévoilent aussi les actes et la personne jugée. Mais à partir du chapitre 11, avec la résurrection de Lazare, le signe de la résurrection, il y a une hostilité majeure qui se manifeste. Les grands prêtres, les autorités de l'époque vont décider de la mort de Jésus. Voilà, c'est la fin pour lui, parce qu'il prétend être un Dieu. Il prétend se proclamer fils de Dieu. Donc l'analyse faite par les autorités juives est que Jésus est devenu dangereux. Dangereux à cause des Romains qui risquent de se méprendre. Parce que s'ils les laissent continuer, pour eux, ils ont peur qu'ils prennent la place de l'occupant romain qui va aussi les mater sérieusement. Et il se prétend aussi être fils de Dieu. Donc tout cela, quand même, met mal à l'aise les autorités de l'époque. Et il y aura l'onction de Béthanie, voilà, par la bonne dame, qui est une préfiguration de sa passion. Voilà. L'entrée triomphale de Jésus à partir aussi de cette onction, il va rentrer à Jérusalem de façon triomphale. Voilà. Et petit à petit, ce qui est important dans les signes là, c'est qu'à chaque fois, il y a cette marque, soit ceux qui sont présents quand Jésus opère les signes le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu, ou bien s'ils ne le reconnaissent pas, ils ne croient pas en lui, après ils vont se rappeler. On va dire, après sa résurrection, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Voilà. Quand il, par exemple, il dit de la purification du temple, quand il dit de détruire en fait ce temple, voilà, et qu'il va le rebâtir en 3 jours. Dans le livret de l'heure, dans le livre de l'heure, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20-31, cette deuxième partie aussi, il y a beaucoup de discours, beaucoup de discours d'adieu, surtout. Et la première référence à l'heure, également, ça commence par le lavement des pieds et la trahison de Judas et le grand discours d'adieu, voilà, culminé par la grande prière de Jésus au chapitre 17 pour l'unité de ses disciples. Voilà. Et quand vous regardez le début du chapitre 13, quand l'heure fut venue, c'est pour ça qu'à partir de ce chapitre-là, on parle du livret de l'heure. Quand il accomplissait le miracle à Cana au chapitre 2, qu'est-ce qu'il disait à sa maman? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et à partir du chapitre 13, quand l'heure fut venue, où il allait passer de ce monde à son Père. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit à partir de cette partie-là, du chapitre 13, c'est le livre de l'heure. Maintenant, son âme est troublée parce que, bon, quand même, c'est le moment. Voilà. Et c'est le but même de la vie de Jésus que de faire la volonté du Père. C'est l'heure de passer à son Père, c'est-à-dire d'aimer les siens jusqu'au bout. Et il les aima aussi jusqu'au bout. Et cette heure également aussi, c'est l'heure de la glorification de Jésus. Dans l'apparence ou l'apparente
mort ou échec sur une croix, la mort de Jésus, sa crucifixion, est comme une intronisation de Christ comme grand roi. Sur la croix, il manifeste sa royauté. Et la finale, voilà, du livre de l'Évangile, où Saint Jean nous dit qu'il a fait encore bien d'autres miracles, mais ceci, c'est pour qu'on ait la foi. Donc l'enseignement est donc orienté dans un but bien déterminé. C'est pour qu'on ait la foi. Donc celui qui veut avoir la foi, il peut bien lire l'Évangile selon Saint Jean, très facilement. Les particularités aussi de ce 4e évangile, il y en a beaucoup, je relève seulement quelques-unes. La chronologie développe le ministère de Jésus sur une période de 3 ans. Quand vous lisez les évangiles synoptiques, vous avez l'impression que tout ce que Jésus a fait se passe en une seule année. Voilà. Et il ne va pas doublement quelque part. Quand il commence son ministère en Galilée, après il descend petit à petit, il arrive à Jérusalem et c'est la mort et c'est fini. Voilà. Alors que dans l'évangile selon Saint Jean, c'est bien clair que le ministère de Jésus s'est déroulé sur 3 ans. Voilà. L'importance aussi des fêtes, c'est bien souligné. Dans les synoptiques, Jésus, adulte, il monte une fois seulement à Jérusalem. Bon, ce n'est pas quand il était enfant, il a suivi les parents, mais c'est une seule fois seulement qu'il monte à Jérusalem. Mais dans l'évangile de Saint Jean, Jésus monte 3 fois. Voilà, il monte 3 fois. Et on a même l'impression que c'est 3 fois par an qu'il monte à Jérusalem. Donc, les fêtes juives là sont bien importantes pour Jésus. Il y a la fête de la Pâque ou la fête des pains sans levain qui rappelle un peu leur sortie d'Égypte. Voilà. Il y a aussi la fête des tentes ou la fête des huttes ou Sukkot aussi qu'on appelle. Et ces fêtes-là aussi également sont célébrées pendant près d'une semaine. Voilà. Et c'est une fête joyeuse et populaire qui fait mémoire de la marche des Hébreux au désert après la sortie d'Égypte. Donc, ce sont des rappels, ce sont des souvenirs pour les Juifs. Et il y a enfin aussi la dernière fête, la fête de la dédicace, voilà, ou Hanouka. Jésus se présente, il profite à chaque fois, à chaque fête aussi, pour révéler à la foule un pan de sa divinité ou bien de son humanité, voilà, de sa personnalité, son identité. Voilà. Et les enjeux, il y a de nombreux récits aussi qui n'apparaissent qu'à cet évangile. Les noces de Cana, c'est propre à Saint Jean, par exemple. L'entrevue avec Nicodème, c'est propre à Saint Jean. Vous avez aussi l'entretien avec la Samaritaine au puits de Jacob, c'est propre à Saint Jean. Vous avez le paralytique de la piscine de Bethesda, c'est propre à Saint Jean, on ne le retrouve pas sur les autres. La guérison de l'aveugle de naissance, ça aussi c'est propre à Jean. La résurrection de Lazare, c'est propre à Jean. Le lavement des pieds, c'est propre à Jean. Et plusieurs autres récits d'apparition également de Jésus après Pâques. Donc, vous voyez, il est vraiment spécial dans sa manière de compter. On dirait qu'il n'a aucun lien avec les 3 autres évangélistes. Donc, l'évangile de Jean rapporte de nombreux et longs discours de Jésus qui ne figurent pas dans les synoptiques. Et ces discours culminent dans plusieurs déclarations où il montre qui il est. Je suis. Voilà, c'est son identité. C'est pour renforcer donc la foi des croyants que Jésus accomplit les signes dans l'évangile de Jean. Le dernier point, les enjeux théologiques. Je dirais d'abord que l'évangile de Jean est considéré depuis toujours comme la plus théologique des évangiles. Vous êtes fasciné quand vous lisez l'évangile de Jean après avoir lu les 3 autres évangiles. On est fasciné par la manière même de raconter. Il développe sa pensée et puis souvent on a l'impression qu'il est un peu trop haut. Voilà, il est un peu trop haut. On symbolise l'évangile de Jean même par l'aigle. Voilà. Quand il commence au commencement, voilà, ouais, c'est trop envolé. Donc on symbolise l'évangile par l'aigle. Voilà. Les plus simples parmi les croyants aussi, quoi qu'on dise, peuvent saisir le message, même si des années d'études ne pourront pas épuiser le contenu de l'évangile de Saint Jean, parce que c'est tellement riche cet évangile-là. Et le message central
est résumé dans la dernière page de l'Évangile. Ce livre a été écrit afin que l'on croie. Afin que l'on croie. C'est ça le message central. Et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Bon, mais on peut aborder aussi quelques thèmes dans cet évangile, quelques thèmes importants. On peut parler de la Christologie, donc le discours de Saint Jean sur l'identité de Jésus. Donc la Christologie. Les premières pages de l'évangile de Jean sont une déclaration tout aussi forte et directe de la divinité de Jésus. Quand on prend le prologue déjà. Voilà. Et Jean veut montrer que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Dès le prologue, au niveau du verset 17 là, du chapitre 1er. Autrement dit, l'évangéliste veut conduire les lecteurs à faire le lien entre Jésus de Nazareth, un homme répérable, bien sûr, situé et limité aussi dans le temps comme dans l'espace, et le Jésus, Fils de Dieu. Voilà. Jésus, Fils de Dieu, bon, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas embrigader, qui échappe, voilà, échappe à chaque fois qu'on croit pouvoir tout cerner les contours et puis connaître son identité. Donc, à reconnaître en Jésus son humanité et sa divinité. Alors, donc, en même temps, l'évangéliste rappelle que cette reconnaissance a elle-même aussi un objectif, avoir la vie en son nom. On revient régulièrement sur ça. Et donc, dans l'évangile de Jean, cette expression est très proche aussi et ça signifie le royaume de Dieu dans les synoptiques. Voilà. Avoir la vie éternelle, c'est avoir aussi le royaume de Dieu. Donc, on a pu comparer le Christ de Saint Jean à un portrait fait par un peintre génial, tandis que les trois synoptiques donneraient plutôt de Jésus une série instantanée photographique. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Saint Jean, quand il dépeint le Christ, c'est un tableau. Et chacun vient, il essaie de regarder le tableau et de l'interpréter, de chercher à comprendre. Alors que dans les synoptiques, c'est comme si c'est un album photo. Voilà, on a vu Jésus ici, après on l'a vu ici, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de peintre là, voilà, peintre génial, voilà, qui essaie de dresser un peu cette figure du Christ. Donc les récits du moins d'allure purement historique cèdent le pas aux épisodes typiques de la confrontation d'être ou de connaître davantage aussi Jésus. Donc l'enseignement de Jésus, pour la même raison, apparaît moins diversifié. Voilà. Il est clair et direct aussi dans son enseignement. Voilà. Donc le moyen du salut, c'est de demeurer dans le Christ. Voilà. Dès l'appel même des premiers disciples, au chapitre 1er là, Maître, où demeures-tu? Il dit, venez et voyez. Venez et voyez. C'est ça le plus important. C'est de demeurer dans le Christ. Voilà. Et demeurer dans le Christ, là, procure la joie parfaite. Et ce Christ aussi, on le voit en communion avec son Père. Voilà. Très régulièrement, il revient sur sa relation avec le Père. Je pense qu'à partir de la 4e semaine de Carême, ou 5 là, on va lire régulièrement l'évangile de Saint Jean. Et on est tendu vers la passion, mort, résurrection. Alors, le sort est déjà lié, il montre régulièrement. Et c'est le fait d'insister sur sa relation avec son Père là qui va finir par agacer aussi les autorités religieuses de l'époque. Donc, l'évangile n'est pas un guide mystique, mais l'histoire de Jésus divin dans l'obscurité d'un mystère terrestre. Voilà. Où sa gloire éclate cependant par échappée soudaine. C'est ça. Et le thème aussi de la glorification, je disais que la montée en croix de Jésus est une glorification. C'est une montée au trône. Donc, à la différence des 3 autres évangiles qui disent le scandale de la croix, le rédacteur du 4e évangile adopte aussi une rédaction où il tient ensemble la croix et la glorification. Voilà. Jésus expire et il remet son esprit. Tout est dit dans cette formule lapidaire. Mais il faut décliner, il faut montrer la passion où Jésus est maître de tout. On a l'impression que la vie de Jésus se termine par un échec. Un échec, je dirais bien cuisant, sur la croix. On a cette impression-là. Mais il faut aller au-delà. Parce que la mort de Jésus sur la croix, c'est sa glorification. Jésus, il s'avance de lui-même. Il se donne lui-même. Voilà, il se donne lui-même. Jésus s'avance vers Judas
par exemple au jardin de Gethsémani, voilà, et les soldats reculent et tombent. Jésus intercède pour ses disciples. C'est moi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé. Pas quelqu'un qui l'a obligé. Dans le synoptique, vous voyez bien Jésus en agonie qui demande mais que cette coupe-là s'éloigne de moi. Alors que dans Saint Jean, c'est lui-même qui se donne. Donc, on ne peut pas trouver un échec pour quelqu'un qui a déjà, qui librement se donne. Voilà. Donc, tout au long de sa passion, Saint Jean essaie donc de décrire la majesté sereine de Jésus. Voilà. De même, quand il porte sa croix, il ne parle pas de ses chutes. C'est dans les autres qu'on peut retrouver cela. Il rend l'esprit, on ne lui arrache pas. C'est lui-même qui rend l'esprit. Il rend l'esprit. Donc sur la croix, il est comme un roi intronisé. Et sa couronne est une couronne de messianité, la couronne d'épines. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut lire cette glorification de Jésus. Il y a aussi le thème de la vie nouvelle en Christ, qu'on peut retrouver dans l'Évangile selon Saint Jean. L'objectif de départ, qui est pour qu'on croie, et qu'en croyant, qu'on ait la vie éternelle. Et dans les discours aussi, on revoit régulièrement la vie éternelle revenir à la bouche de Jésus. Donc, l'un des éléments les plus riches de l'Évangile est l'enseignement concernant la vie. Voilà. Aucun livre du Nouveau Testament ne parle avec plus de sens et plus aussi de clarté au sujet de la vie et de la vraie vie que Saint Jean. Jésus, lui, il revient abondamment. Donc, c'est un terme qui résume aussi tous les bénéfices qui s'obtiennent du salut, afin que vous croyiez. C'est ça. Même dans sa rencontre avec Nicodème, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que vous croyiez et que celui qui croit ait la vie éternelle. Donc, ce mot-là revient. Voilà. Et les racines de la vraie vie du croyant descendent profondément dans la vie même de Dieu. Et le Père a la vie en lui-même et il l'a donné au Fils de l'avoir aussi. Et la vie du Fils est la lumière des hommes. Dès le prologue, le verset 4. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Voilà. Jean 3, 36, dans l'entretien avec Nicodème. Cette vie est donnée par le Saint-Esprit, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit. Et tous ceux qui croient en lui la reçoivent. Voilà. Jean 7. Voilà. Donc, le Fils donne la nourriture qui dure pour l'éternité. Donc, c'est la vie qui donne, la multiplication des pains au chapitre 6. Voilà. Car quiconque mange sa chair et boit son sang possède la vie éternelle. La finale de la multiplication du chapitre 6 là. Donc Jésus est la résurrection et la vie, avec la résurrection de Lazare. Et cette vie est nourrie et maintenue si l'on demeure aussi en lui. Le discours sur la vie. Voilà. Cette vie est nourrie si l'on demeure aussi en lui. Moi, je suis la vie et vous êtes les sarments. Donc, elle glorifie Dieu en produisant beaucoup de fruits. Voilà. Si vous êtes rattachés, si les sarments sont rattachés à la vie, ils portent beaucoup de fruits. Et ce fruit consiste donc à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Ça, c'est le commandement nouveau qu'il laisse au soir de la scène. Donc, ce langage ne se trouve pas dans les synoptiques. Voilà. Vous voyez donc cette particularité. Et pourtant, on peut aussi, même si dans les termes royaume de Dieu, on peut parler de la vie éternelle, voilà, mais Saint Jean est clair. Il affiche clairement ses intentions et l'objectif et la finalité de la foi en Jésus-Christ. Voilà. On peut parler aussi du thème de l'Église et des sacrements dans l'Évangile selon Saint Jean. Certains pensent que le 4e évangile ne parle que des rapports individuels entre le croyant et le Christ. Voilà. On pourrait déduire du silence et de l'absence aussi des termes Église. Matthieu seul l'emploie parmi les 4. Et des sacrements que l'Église ignore. Cet aspect de la réalité nouvelle. Mais en fait, il existe nombre de passages qui seraient aussi impossibles à interpréter en dehors de leur rapport avec le discours sur l'Église, l'ecclésiologie de l'auteur. Par exemple, la grande prière de Jésus au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. Voilà. Et même aussi après la résurrection, le chapitre 20-21 là, parle un langage proprement ecclésiologique. Un intérêt missionnaire est manifeste dans sa rencontre aussi avec la Samaritaine, à la scène également du jeudi saint.
et même aussi à la résurrection. Il laisse entendre que les disciples, l'ensemble, tout le monde représente l'Église. Voilà. Tous ceux qui sont réunis représentent l'Église. C'est ça tout le sens. Donc il y a de nombreux exemples de discours aussi. Le discours sur la vigne. Moi je suis le cep, vous êtes les sarmats. Voilà. Donc tout ça aussi, ce sont des discours sur l'Église. La métaphore aussi du bon berger, qu'on peut retrouver au chapitre 10 également. Moi, je suis le berger, vous êtes les brebis. Voilà. Que nous ne fassions pas partie des boucs, que nous fassions partie des brebis, du troupeau. C'est très important. Voilà. Et également aussi, après sa résurrection, l'instruction donnée à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Sois le berger de mes brebis. Donc, vous voyez, on voit donc cette abondance, même s'il ne parle pas clairement d'église, on voit bien que pour lui, l'église, c'est ce rassemblement, et ce sont les brebis. Il est question donc d'une communion intime entre le Christ et son peuple, ainsi que de l'exercice aussi de son autorité parmi eux. Et il dit à Pierre, mes brebis, ce ne sont pas tes brebis, sois le pasteur, le berger de mes brebis. Voilà. On pourrait bien continuer, hein? Voilà. Il y en a bien d'autres. Voilà. On peut parler aussi du discours sur la fin des temps, l'eschatologie, le thème de l'eschatologie dans l'évangile aussi selon Saint Jean. Voilà. On peut comprendre ce thème aussi à la lumière des synoptiques également. Et dans ces derniers, l'eschatologie se fonde sur l'enseignement de l'Ancien Testament. Et d'après cette conception, l'histoire est une ligne continue. L'histoire est une ligne continue et elle aboutit à un jugement et après ce jugement vient la fin. Les synoptiques reprennent cette même idée, mais l'enrichissent par celle du Christ comme juge et libérateur. Rappelons-nous simplement Matthieu 25, le discours sur le jugement dernier. Voilà. Il nous rappelle Jésus comme juge et libérateur. Mais dans Jean, l'idée de la fin n'est ni ignorée ni aussi récusée. Mais la fin commence déjà ici et maintenant. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Il faut déjà commencer ici et maintenant, cette fin-là. Et en même temps, Jean retient aussi l'enseignement des synoptiques d'un terme utile porté aussi à l'histoire. La résurrection des croyants sera complétée lors de la résurrection physique de la fin des temps. Mais quiconque mange la chair et boit le sang du Christ a déjà la vie éternelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre pendant longtemps. Donc, Jean souligne que la fin est une réalité présente, bien sûr, sans oublier aussi au maître de dire qu'elle est également aussi une réalité future. Voilà. Donc, le quatrième évangile développe ces thèmes-là, qui sont des thèmes, je dirais, très originaux. Le Christ est présenté comme la parole de Dieu, le Verbe préexistant à toute la création, qui s'incarne. Voilà. Il rend visible en Jésus le Père, qui est invisible. Et le Fils est envoyé par le Père et légitimé par lui. Et ce Fils aussi nous envoie l'Esprit Saint, qui est le Paraclet, qui est le défenseur. Donc, accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu lui-même et présenté comme la lumière ou la vie. Le Christ affronte les forces des ténèbres en marchant sur les eaux. Et sa victoire aussi est remportée dans sa mort sur la croix, qui est décrite comme une glorification, l'heure de la glorification du Christ. Donc, je m'arrête là pour permettre les questions. Merci beaucoup.